Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV, toute l'actualité de la métropole lilloise à suivre, le journal de la rédaction en ce vendredi 10 août. Dans la liste des 22 joueurs retenus pour la rencontre amicale contre l'Uruguay, le 15 août, Didier Deschamps a retenu 4 Lillois. Marvin Martin, Mathieu Debuchy, Dimitri Payet et Rio Mavuba, le capitaine de l'équipe des Dogs qui fait son retour en équipe de France. En revanche, Yohan Cabaye n'a pas été retenu. C'est la reconnaissance du travail accompli et autant pour Marvin et Mathieu, on pensait logiquement qu'ils y seraient. Pour Rio et Dimitri, il y avait une vraie attente. Pour la rencontre Lille-PSG, seuls les abonnés du LOSC, les invités du LOSC et les abonnés PSG pourront assister au match. Un match placé à haut risque et sous haute surveillance. La rencontre se passe le 2 septembre, pendant la Grande Braderie de Lille, où la capitale des Flandres attend plus de 2 millions de personnes. La saison dernière, fin avril, 7 Lillois et 5 Parisiens avaient été interpellés suite à une bagarre entre supporters dans le centre-ville de Lille. Les supporters du LOSC, eux, ne comprennent pas cette décision. C'est pas sympa parce que ça prive beaucoup de gens d'avoir leur équipe. En plus, dans un nouveau stade, c'est pas sympa du tout. Les gens qui vont participer, qui vont assister à ce match, c'est quand même des supporters, donc malgré tout, il y a quand même de l'ambiance, ça c'est sûr et certain. Les travaux de l'Ain continuent. Depuis juillet, la DIR Nord réalise la seconde phase des travaux de rénovation de chaussée de l'Ain entre Lesquin et Carvin, sur une section de 13 km entre les échangeurs numéro 18 et numéro 20. La sortie 19, celle de Seclin, est fermée jusque lundi en fin de matinée. La sortie 18, Carvin-Libercourt, sera elle aussi fermée jusqu'au 17 août. Les usagers en direction de Carvin ou de Libercourt sont invités à continuer sur l'autoroute, direction Paris, de sortir à la plateforme multimodale Delta 3, puis au giratoire, reprendre la direction de Lille via l'autoroute A1 jusque l'échangeur de Carvin. L'aire de service de Falampin rouvrira le 17 août dans l'après-midi. Pour ceux qui partent ou qui reviennent, ceux-là peuvent emprunter les itinéraires de délestage. C'est un parcours un peu plus long, mais en termes de temps, si vous passez par là, il y a toujours le risque qu'il y ait un incident, une panne, un véhicule qui bloque une voie, et là on est parti pour une demi-heure, 1 heure de bouchon. Des ruches sur le toit de l'Opéra de Lille, des ruches sur les toits des écoles ou des mairies de la métropole. Les abeilles butinent partout et dans les endroits les plus insolites, comme au cimetière de Roubaix. 10 ruches situées en plein cœur de la ville, dans le jardin du gardien. C'est un rucher communautaire, tenu par 5 passionnés. Ils ont reçu tous une formation pendant 1 an. C'est une passion, c'est un loisir, c'est une envie, c'est participer à la sauvegarde de la biodiversité quelque part. C'est émouvant quand même d'ouvrir une ruche, de voir toutes ces abeilles, de les voir rentrer, sortir. C'est un mini-univers quoi. L'intérêt du site, les nombreuses fleurs qui fleurissent les tombes. Sur ce cimetière, il y aurait à peu près 350 tilleuls. Donc c'est des arbres qui sont mellifères. Donc c'est une place quand même de choix apparemment pour nos abeilles. On n'est ni plus ni moins que des éleveurs de bétail, enfin d'abeilles néanmoins. Et on est là en fait pour garder nos troupeaux, si je peux me permettre, nos essaims en fait dans les ruches. C'est aussi l'occasion de récolter du bon miel made in Roubaix. Grand Lille TV s'est rendu dans les coulisses du parc d'attractions Bellewaerde, situé à Ypres. Dans ce parc, on compte 150 espèces d'animaux. Parmi les vedettes, on trouve les singes, les éléphants, les girafes, mais aussi des lions. Et tous ces animaux ont un régime spécial pendant les vacances. Ils ont le droit, comme les enfants, à des glaces. Différents goûts leur sont proposés, aux fruits ou aux légumes. Le but, hydrater les animaux, mais pas seulement. Plus d'explications au micro de Jimmy Hitchen et Marion Villette. Donc dans l'été, on fait des petites glaces avec des fruits, des verres et choses comme ça. Et si on fait ça, c'est pour les animaux, c'est plus difficile pour avoir la nourriture. Donc ils ont peut-être 10 ou 15 minutes avant une pièce de fruits. On fait ça aussi avec les lions, avec le sang et parfois avec des pièces de viande dedans. Donc ils doivent chercher la glace dans l'eau. Et aussi avec les girafes, on fait ça.
avec des purées de carottes, parce qu'il aime les carottes beaucoup. Et tous en profitent, ces glaces permettent donc aux animaux de ne pas rester inactifs. Il ne faut pas effectivement que les animaux ils s'endorment et qu'ils perdent leur instinct, sinon ils n'arriveraient plus à procréer. Donc effectivement, on a des programmes d'enrichissement selon les animaux qui leur permettent donc de développer, de rechercher les instincts, comme ici par exemple, où on a le collier de fruits pour les petits saïméris, ça les oblige à prendre du temps pour récupérer les fruits, les glaces à la carotte pour les girafes, ça aussi quand il fait beau, il faut les hydrater, toutes ces petites bêtes. Et donc on crée des choses, alors des fois on change les enclos, de façon à ce que l'animal il pote toujours dans le même élément et qu'il doit retrouver son chemin et son instinct. Rendez-vous dans nos prochaines éditions pour un nouvel épisode au cœur du parc. Nous vous ferons découvrir les attractions favoris des visiteurs, sensation garantie. Et c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Dans un instant, la météo et l'infotrafic.